Hello hello, c'est Aisha Gaming Geek. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au jeu Ambulance Life, un paramedic simulator. Et pour rappel, j'incarne une ambulancière. Et on va comme ça se plonger dans une nouvelle journée d'intervention. Of a person with breathing difficulties near a popular restaurant in Amon Heights. Available units, please respond. Ambulance 152 here. We'll take this one. Over. Alors, on va comme ça déterminer le trajet. Voilà. Et on y va. Donc, j'espère que vous allez bien. Et si c'est pas le cas, j'espère que ce sera le cas après avoir regardé mon gameplay. Et on va comme ça vers l'urgence. Apparemment, c'est un restaurant à la mode. Et à mon avis, c'est soit une allergie alimentaire ou peut-être quelqu'un qui s'est étouffé, je ne sais pas. Bon, c'est la première fois qu'on va intervenir en ce qui me concerne dans le jeu par rapport à ce type d'intervention. On est arrivé apparemment. Donc, on va essayer de faire une petite marche arrière. Faciliter, l'évacuation de la personne blessée ou de la patiente en fait ou du patient. Et voilà. The patient can't talk right now. We should ask the bystanders. Maybe they saw something. We just had some lunch together, and they suddenly started choking. This is our table. Ok. Alors apparemment c'est lié à l'alimentation. Donc on va déjà faire avec le mode concentration un diagnostic rapide. Impossible de respirer. Mal à respirer, voilà. En fait ça doit être les cacahuètes là. Bon, on va essayer d'établir le protocole de patient en fait, ce que j'allais oublier de faire. Alors, il s'agit certainement, le risque environnemental ou bien détresse respiratoire. Risque environnemental, réaction allergique. Elle est allergique aux cacahuètes et ça lui a fait une allergie. Aïe. Donc, on va décharger, la civière avec Elijah, mon collègue, coéquipier, qui j'espère va être calme, parce que d'habitude, là, c'est Monsieur Stress, le mec. Voilà. Donc, voilà. On va, comme ça, hisser la patiente. Pour lui administrer en fait comme on le fait pour ceux qui connaissent bien le jeu maintenant et pour ceux qui le découvrent comme ça en fait on administre les premiers soins d'urgence avant d'acheminer le ou la patiente à l'hôpital. Voilà. Let's have a look at the patient's vitals. On est vraiment en train de faire une réaction allergique spectaculaire là. Donc on va, avec les paravitaux, avec l'oxymètre sanguin, fait de la tachycardie, la température est normale pour le moment. Alors, on va peut-être, je sais pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est la première fois en fait que j'ai ce genre de cas. On garde notre calme et notre sang-froid. Bon, peut-être avec le tensiomètre, parce que ça fait partie, des outils en fait à utiliser. Voilà.
Should put an oxygen mask on the patient to help Donc on them. va poser le masque à oxygène pour soulager les voies respiratoires certainement. Ok, Next up, use the stethoscope to listen for any airway on obstructions. va donc utiliser le stéthoscope. Voilà. Fait de l'hypertension apparemment, Sounds like there's some un inflammation. sifflement et de la tachypnée. Encore des termes en fait j'aurais dû vérifier depuis lors dans mon manuel. Pas très studieux sur ce plan, hein. Mais on va comme ça l'acheminer à l'hôpital là, parce que son état empire quelque peu là. La voie respiratoire se referme. On va lui donner de l'épinéphrine, hein. Si je ne me trompe pas, c'est de l'adrénaline. Je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est ça, d'après mes souvenirs. Et là, on est arrivé à l'hôpital. Donc, comme d'habitude, un feu rouge incompréhensible devant un accès d'urgence. Je sais pas. Vraiment, je sais pas qui a eu cette idée, mais il ou elle devait être fatigué en fait. Par rapport, sans compter les innombrables jardins et autres, là, c'est compliqué. Donc là, on est arrivé par rapport à la patiente. J'espère qu'elle va s'en sortir. That was a close call, but we helped the Ouais, patient. ouais, à la prochaine. Merci beaucoup. Donc, là, on a une note de B. Bon, c'est pas mal. Et on va mettre fin à la garde. Et on a une note, voilà, globale de B. C'est pas mal pour notre formation réaction allergique. On débute une nouvelle journée. Ambulance 152, high priority dispatch. Acknowledge, over. We have a report for a nature-related incident at the edge of town. It's described as a potential venomous attack. Location sent, move quickly, over. J'ai retenu animal sauvage et l'expression empoisonnement au venin. Donc, bon, comme ce qui est peut-être rassurant, c'est que c'est pas un félin ou, vous voyez, le genre animal sauvage qui peut nous croquer tout cru. Mais j'imagine que les toutes petites bêtes avec des venins particuliers aussi, c'est pas rassurant non plus. Donc, ça doit être soit un serpent, une araignée, mais on va quand même aller rapidement sur les lieux, car l'empoisonnement en venin peut être mortel selon l'animal en fait. Voilà. Et on est pratiquement arrivé. Apparemment, c'est dans ce parc. Voilà. Qu'il faut entrer en fait. Bon, j'ai horreur en fait comme ça avec des voitures de passer sur les gazons, mais j'ai pas trop le choix malheureusement. On va quand même essayer, voilà, de s'appliquer et aller. Ah bah merci Elijah. Tu deviens gentil toi, c'est bien. Il fut un temps où tu m'aurais engueulé, mais là quand même, deviens un formateur patient, c'est bien. Donc, on descend rapidement pour évaluer la situation. When I heard the scream, my friend was in the lead and I briefly saw a snake disappear into the woods. J'espère qu'il a vraiment disparu, hein. C'est sûr que, en tout cas, les pauvres, en fait, avaient organisé un bon petit pique-nique là, mais
Elle a dû se faire mordre en fait. Impossible de respirer, peau pâle, tachypnée, sous-poids, semble agitée. Les symptômes, voilà. Par rapport certainement à une morsure de serpent en fait. On va rapidement établir, voilà, le protocole de patient, risque environnemental, venin de serpent. Voilà. Ok. C'est sûr que on espère que le serpent effectivement a bien disparu. Il ne va pas être enfin, on va dire une abonnée de ce parc. Lui qui a des animaux de ce genre qui s'y promènent, c'est pas très rassurant. Donc là, on va quand même essayer de faire au mieux et rapidement. C'est toute une géométrie, hein, l'alignement de la civière. Comme vous pouvez le voir avec la manette, c'est pas simple. Et voilà, on va hisser rapidement la patiente. Voilà. Pour lui administrer, comme d'habitude, les premiers soins d'urgence. Civière n'est pas alignée. Voilà, là c'est bon. Et voilà, on monte rapidement. Alors, on va tout d'abord, avec nos réflexes maintenant, on connaît bien l'oxymètre sanguin pour le contrôle de la température, notamment. Fait de la tachycardie, c'est-à-dire que son cœur s'emballe assez rapidement. Il faut établir un accès vasculaire 22G pour lui administrer le médicament indiqué ici. Voilà, hop. Je précise encore qu'il s'agit d'un jeu de simulation médicale. Pas faire forcément tout ce qui est indiqué ici. Si vous avez ce genre de situation ou d'autres situations d'urgence, il faut faire appel, voilà, à des spécialistes de la santé et les services d'urgence notamment. Voilà, pour une meilleure prise en charge. Parce que là, c'est un jeu vidéo, hein. Pas dire après, Aïcha a dit. Ok. Donc, là, j'étais en train de chercher, en fait, comment prendre en charge, voilà, par rapport au venin de serpent. Les morsures de serpent venimeux par rapport aux serpents se distinguent par la marque de 2 crocs proéminents qu'elles laissent. Venin des serpents de la région de San Pellicano est connu pour entraîner la coagulation du sang, ainsi que des hématomes et de l'urticaire. Waouh! Bon, on va donc rapidement administrer nitroglycérine. Je crois que c'est un... En fait, ça fait partie de ce qui compose la dynamite, si je ne me trompe pas, mais je crois que dans le milieu médical, il est utilisé notamment pour dilater des vaisseaux sanguins, hein, mais je suis pas sûr. Mais vu comme ça, disons que c'est... Waouh! Impressionnant quand même, hein. Je sais pas comment on l'administre, mais je pense pas en fait que j'ai ce qu'il faut pour le moment pour l'utiliser, Dieu merci. Alors, on va lui, voilà, poser le masque à oxygène. On a fait ce qu'il faut et maintenant, c'est l'hôpital qui va prendre le relais. On va donc rapidement l'acheminer sur place. Dieu merci, apparemment les serpents ont disparu de la zone. Et on va comme ça, voilà, c'est pas la porte à côté, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Je sens déjà les complications, voilà. Bon, on va encore, je sais pas si c'est ce qu'il faut faire en fait, parce que par rapport à l'adrénaline, c'est vraiment dans le cas où genre tu fais une crise cardiaque, tu réagis pas, mais
pas quelque chose que tu prends comme un soda, quoi. Donc, je sais pas si je prends les bonnes décisions, en fait. Parce que là, les constantes ne sont pas très bonnes niveau... par rapport à sa fréquence cardiaque, là. La température diminue. Que dois-je faire? On va réguler ça avec le thermostat en espérant qu'effectivement c'est la bonne chose à faire. C'est pas facile de se déplacer dans le jeu, hein. Encore une fois, il faut un œil partout. Et là, Dieu merci, on est bien arrivé à bon port. Comme je le disais, il y a un dédale de circuits dans le jardin là. Pas simple pour des... je sais, hein, mais bon, essaie quand même de s'appliquer. Et voilà. J'espère qu'elle va s'en sortir également. Ah, on a cette note de A. Pas mal. C'est encourageant. À peine arrivé, hop. Dispatch to ambulance 152. We need immediate response. Over. Unknown person reported sitting in an alley. An accident was reported with one person involved. The location is being sent to you at this moment. Move quickly. Over. Alors, on va comme ça déterminer le trajet avec l'icône du 911 là. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos réactions, vos suggestions et anecdotes si vous êtes dans le milieu médical, également vos conseils. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Et on va comme ça rapidement se diriger vers les... Voilà, vers l'urgence en fait. C'est pas clair. L'idée aurait été d'avoir des balises directement sur le sol, des balises de direction par exemple. On gagnerait 3 fois plus de temps. Parce que là, en fait, faut éviter les voitures, faut éviter les piétons. Faut un œil sur la carte, faut un œil sur la route. Mais un peu partout, quoi. Sans compter les pentes ascendantes et descendantes, là. Donc... heureusement, on est pratiquement arrivé. Je crois qu'il faut encore faire le tour là. Sur la gauche encore. Tout à l'heure, je disais la gauche alors que c'était la droite. Je suis fatigué, hein. Ah là, c'est une ruelle en fait. Donc on va certainement se garer ici. Ouais, c'est là. On va demander à la dame. Ah d'accord, c'est elle qui a appelé les urgences en fait. Ah, c'est très louable à vous, hein. D'accord. Donc, apparemment, c'est soit de la malnutrition, soit autre chose. Mal à respirer, mouvement incontrôlé, hyperpnée. On va calmer la patiente. Elle s'appelle Honoka Bazine. C'est bien la bonne prononciation. Apparemment des hématomes là. Il y a un mouvement incontrôlé. Ah oui. Air heureux et air confus. Je crois que c'est ce que je pensais. En fait, je vérifie certains termes médicaux, mais ils sont pas là. C'est le fameux hyperpnée là. Je pense que c'est par rapport aux voies respiratoires. C'est encore à vérifier plus tard.
Mais je crois qu'elle a en fait eu à consommer voilà des substances particulières en plus de ses blessures en fait. Voilà. Donc, on va établir le diagnostic temporaire. Il s'agit, voilà, interaction avec les substances et c'est certainement, voilà, une overdose d'amphétamine. Ça remplit toutes les cases, hein, pratiquement. Donc, on va l'évacuer rapidement. Heureusement que cette dame a appelé rapidement les urgences. Des fois, on peut voir comme ça, mais passer le chemin, alors qu'en fait, ça peut sauver des vies, voilà, comme ça, en fait. Donc là, je fais une petite... Ah bah, tu vas attendre que je fasse ma marche arrière, hein. Ouais, les ambulances faire des manœuvres, tu es plus pressé que moi, quoi. Sérieux. Voilà. Pour faciliter l'évacuation. Ah oui, là, réflexe d'oublier la, la civière parfois. Là, avec Elijah, on va immédiatement la hisser dessus. Et voilà. On va aligner la civière. Que ça soit bien parallèle, voilà. Hop. Et c'est bon. Administrer les premiers soins d'urgence. Alors, on va tout d'abord fixer l'oxymètre, voilà. Et d'abord, on va la calmer, voilà. Et on va, comme je le disais tout de suite, par rapport au contrôle de la saturation en oxygène, fixer l'oxymètre. Elle fait de la tachycardie, mais sa température et la fréquence cardiaque, elles sont normales. Ok, donc on va, voilà, lui administrer par le biais de l'accès vasculaire médicament indiqué ici. Et voilà. Et déjà, je suis contente, hein, tu me donnes de bonnes nouvelles, tu es calme, c'est bien ça. Bon, on va, voilà, lui administrer le médicament. Ah ben, tu me rassures, hein, Onoka. Faut tenir le coup, hein. Ça va aller. Bon, je sais pas si c'est nécessaire de mettre le masque, mais apparemment, tout va bien, hein. Bon, pour le moment. Mais il y a des petits tout sautements là. On va quand même, voilà, lui mettre le masque et puis on va y aller comme ça. Rapidement, mais sûrement, en espérant qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Heureusement, c'est pas loin de l'hôpital. Température dangereusement basse. On va calmer la patiente. Vu que je viens de lui donner un médicament pour éviter en fait une surdose éventuelle, ou mieux, par prudence, voilà, dans un premier temps, voir ce que ça donne. Après l'avoir rassuré. Alors, on va comme ça arriver rapidement à destination. Ah, avec la manette, c'est pas facile, hein, je l'avoue, de conduire dans le jeu. Peut-être avec le PC, c'est plus simple, mais là, eh bien, c'est moi qui suis pas une adepte de la conduite, je l'avoue. C'est pour ça que je fais rarement les jeux automobiles, là. Des pros en la matière, mais en ce qui me concerne, vraiment quand j'ai pas trop le choix. Comme il y a des jeux genre, les jeux open world, faut conduire, etc. Mais en général, quand je peux l'éviter, parce que j'ai pas une
vision, comme on dit, par rapport à ça, en fait, dans le sens de l'orientation. Alors, on va quand même s'appliquer et aller vite, bien évidemment, dans la prudence pour le confort et le bien-être de la personne. Bon, je dis ça en frôlant le panneau quand même, hein. Et on est arrivé, Dieu merci. J'espère que Honoka va également se sentir beaucoup mieux après sa prise en charge. Oh, Elijah, t'avais bien commencé, s'il te plaît, hein? Je conduis prudemment, c'est pas de ma faute. Si ça va vite, voilà. Alors, apparemment, c'était... Voilà, c'est par rapport à la note, c'est la note de S. Ambulance 152, we're getting something in. The accident happened near a popular restaurant. One person was involved in the accident. The location is being transmitted to you as we speak. Over. Alors, apparemment, on a une nouvelle urgence. Je sais pas, peut-être que c'est une allergie, encore une fois, ou autre chose, mais c'est lié à l'alimentation, vu que c'est dans un resto. Au pire, peut-être une crise d'asthme ou des choses dans ce genre. On va voir. Mais c'est tout prêt, donc on va y arriver assez rapidement. Encore une fois, j'ai pas compris le feu rouge devant la porte des urgences. Très malin, très intelligent. Mais les voitures qui te laissent pas passer. Bon, on est arrivé. Voilà, donc en mode express là. Ouais, apparemment il est pas en grande forme, hein, le pauvre. Pose des questions. I saw nothing like that. Alors, merci de te déplacer, hein. La curiosité est un vilain défaut, hein, mon frère. Hmm. Donc, on va demander à la dame. We just ate together. And then they suddenly started gasping for air and Donc, collapsed. ça doit être une allergie ou autre chose. On va vérifier ce qu'ils ont mangé là. Il y a un bagel, là c'est des noix, si je ne me trompe pas. Il y a une tranche de pizza pas loin. Je crois que c'est les noix en fait. Il a dû s'étouffer avec. C'est apparemment toujours en fait obstru... En fait, ses voies respiratoires sont obstruées par ça apparemment. Il a vomi, semble agité. Risque environnemental par rapport au diagnostic. Apparemment, bon, c'est pas ça peut-être, hein. Je crois que c'est plus la détresse respiratoire. Ouais. Voilà, objet dans les voies respiratoires en fait. C'est ça. C'est là, il n'arrive pas à respirer. Je sais pas. Il faut en fait faire une trachéotomie. Waouh! Bah, on va le faire, j'ai jamais fait ça, mais... Eh, j'espère que t'es pas morte, hein? Eh, je le vois tomber là dans les pommes là. J'ai eu peur, je pensais que le pauvre, je pensais lui avoir sectionné un truc, je sais pas. Parce que je vais vérifier plus tard dans le manuel, mais j'avais espéré le faire en fait dans l'ambulance, quoi, pas en pleine rue comme ça. Le pauvre, il est exposé à tous les vents sans couverture. Mais apparemment, je sais pas. Je crois que dans le jeu, la trachéotomie se fait à l'extérieur de l'ambulance en fait. Pour ça que il me l'a proposé aussi rapidement avant que j'entre comme je le fais d'habitude pour les soins d'urgence là. Alors on va fixer l'oxymètre. Comme il est encore parmi nous, c'est bon signe, je l'espère. Pour le contrôle de la saturation en oxygène, apparemment tout est normal. Oui, pour le moment.
pas la peine d'utiliser le respirateur, hein, je pense. On va quand même essayer de l'acheminer rapidement, voilà, à l'hôpital, en espérant qu'il n'ait pas de complications en route. Ah bah voilà. D'abord, on va déterminer le trajet. Ah, Elijah, c'est toujours les voies respiratoires qui se referment. Bon, bah, on va lui dire de se calmer, hein, parce que avec la trachéotomie là, je sais pas trop. Regardez-moi ce taxi, comme d'habitude, qui me voit manœuvrer difficilement et qui pense être plus pressé. Mais bon. Ah, la manœuvre, les manœuvres de conduite là, c'est pas évident, honnêtement. Et je vais retomber dans le feu rouge. C'est génial. Ben, on fait rien ou bien? On est arrivé là. On va quand même lui mettre le thermostat. Et voilà. J'aime bien ce genre d'intervention rapide, efficace, j'espère. En espérant le pauvre qu'il puisse s'en sortir, tout comme les précédents. En fait, c'était une réaction allergique, je sais pas, mais on a quand même la note de A. Bon, on va essayer de se prendre un petit soda ou bien? Bah non. Pas le temps. 2 high priority dispatch acknowledge. Over. The accident transpired inside a local city park nearby. Witnesses report an accident with 1 person involved. Patient is reported to have extreme difficulties breathing. Location sent. Move quickly. Over. Donc, on va déterminer le trajet, encore une fois, avec l'icône de l'ambulance, enfin, du 911, excusez-moi. Ah, j'ai vraiment l'impression d'être dedans, en fait. Succession d'interventions, là, c'est pas facile. Même si c'est plusieurs gardes d'affilée, là, mais... Et on y va. J'ai jamais compris les patients qui courent devant des véhicules qui sont à toute vitesse comme ça. En fait, je dis toute vitesse, mais bon. Vu mon rythme là, honnêtement, c'est rapide, mais pas en mode vif argent, quoi. Non, Marvel. On essaie quand même de s'appliquer, mais comme je vous le disais, j'ai du mal, moi, personnellement, avec la manette. Même si je m'applique, il y a des virages, des pentes, mais on s'habitue. Je pense qu'avec le temps, ça va être plus facile. On est arrivé ou bien? On dirait que c'est là, hein? Pas très clair, mais apparemment, c'est le petit parc là, ouais. On est arrivé, effectivement. J'ai failli le manquer, hein. On va poser les questions. We were having some fun, you know. I don't know, they suddenly fainted. Non, non, je sais pas, je sais pas. Je sais pas comment vous vous amusiez. Je sais pas avec quoi, hein, ni comment. Apparemment, ça s'est pas très bien passé. Donc, alors, avec le mode concentration, on va voir. C'est pas la grande forme, hein. Effectivement, besoin d'air réduit, absence de réponse. Myosis, je crois que c'est la contraction des pupilles, si je ne me trompe pas. Donc, si c'est bien ce que je pense, apparemment, il s'amusait avec des trucs particuliers. Voilà, des substances. Et la pauvre a fait une overdose d'opiacés. Voilà, d'opioïdes. Voilà, c'est le terme le plus approprié.
On va donc l'acheminer rapidement. En fait, je me suis mal garé là. Bien, c'est la voiture qui est allée, bien sûr. Ah, c'est pas vrai. Comment on peut se mettre comme ça? Merci. Je crois que l'intelligence artificielle du jeu a compris que c'était débile, quoi. Excusez-moi le mot, mais des fois je comprends pas en fait. Ah là, on va décharger la civière rapidement et acheminer en fait la patiente rapidement. Voilà. Donc on va essayer de se frayer un passage là. Bon, depuis tout à l'heure, en fait, à part la patiente qu'on a eue tout à l'heure, les noms ne s'affichent pas, en fait. C'est soit John Doe ou Jane Doe. Je sais pas. Peut-être que ça dépend. Bien, c'est un petit bug. Voilà. On va donc lui administrer les premiers soins d'urgence et ainsi l'amener à l'hôpital immédiatement après. Donc, comme d'habitude, l'oxymètre. Et on va pouvoir, voilà, par rapport à la saturation en oxygène, la fréquence cardiaque est normale, la température est normale. On va lui administrer voilà, le médicament indiqué là. Donc, il y a un petit bug là avec l'écrital, je sais pas. Depuis le début où on a commencé, ça tressaute comme ça, je sais pas pourquoi. Apparemment, c'est par les narines qu'il faut administrer ce médicament, comme un spray peut-être. Donc apparemment, c'est pas la peine de lui poser le masque, parce qu'elle a l'air de respirer normalement. Mais apparemment, il y a du mieux. Bon ben, on va l'amener à l'hôpital, rapidement. Heureusement, c'est pas très loin. Et voilà. Ça me disait bien. Voilà, avec le thermostat, on va réguler sa température. On va essayer de faire petite marche arrière là, parce qu'apparemment, il faut prendre l'autre chemin par lequel on est arrivé en fait. Voilà. Ok. On est arrivé voilà, aux urgences. Donc, en fait, je passe par là parce que de l'autre côté, c'est pas évident. Avec le feu rouge et autres. Là, j'avance doucement avant qu'une me dise il faut penser à la victime. Hein? Voilà. Ah, une journée bien remplie. Hein? Et on a une note de S. Voilà. Je crois que c'est rassurant et encourageant pour la suite. Là, il se mêle les pinceaux. Hein. Je crois que tout à l'heure, on a dit objet inhalé. Bon, je crois que c'est mélangé, mais je sais pas. Bon, comme j'ai fini ma garde, et on a une note globale de A. C'est pas mal. C'est pas mal. On débute une nouvelle journée, là. Ah. Bien prendre son petit déjeuner, une bonne tasse de café, hein, avant. Parce que ça... Voilà. Ça continue, en fait. Voilà, il n'y a pas d'arrêt précis. We received a report of a severe accident in the vicinity. Some sort of blast happened on a small construction site, reason unknown. The location is being sent to you at this moment. Move quickly. Over. Donc, on va essayer rapidement. C'est pas. Disons que c'est un peu plus loin que les précédentes interventions. On va essayer de s'y rendre rapidement. Parce que vu que c'est un accident sur un chantier, il y a des blessés potentiellement graves. Hein. C'est pas souvent on utilise de la dynamite, des trucs comme ça. Voilà, on va tourner.
station-service. En fait, je me suis trompée. Je pensais que c'était voilà sur une zone de construction, mais apparemment, effectivement, ils effectuaient des travaux, je sais pas. Il y a des malles, des mallettes, des trucs. Bon, il y a un blessé ici. On va effectuer un triage, hein, vu qu'il y a plusieurs blessés. Je crois qu'il a des brûlures, effectivement. Donc, on va essayer de déterminer le protocole de patient, le calmer d'abord, et avec la concentration, voir les potentielles blessures. D'abord à la tête, on vérifie. Mais c'est surtout au niveau des bras et avant-bras, le pauvre. Il y a des brûlures au 3e degré apparemment, et des brûlures superficielles là, sur l'avant-bras. La peau est enflammée en fait, avec des cloques rouges sur l'autre bras. Et bon, je crois que c'est ça seulement. Mais c'est pas... Son pronostic vital, on va dire, n'est pas engagé. Voilà. Donc, je crois qu'on est bon pour lui. Et par rapport au diagnostic, le risque environnemental et voilà, la brûlure au 3e degré. Il s'appelle Billy Yamamoto. Donc on va, voilà, par rapport au paquet de triage, déterminer. Bon, il a mal à la cuisse gauche. On va le calmer. Il tousse. Vérifie les yeux, la tête. Il a une toux en fait persistante. Voilà. Mal à respirer. Alors, on va déterminer le protocole de patient ici. Alors, certainement la détresse respiratoire, inhalation de fumée. Voilà, donc c'est bien ça. Et je crois qu'on a un 3e patient en fait, mais je sais pas. Celui-là, il s'appelle Norman Daher. On va donc avant... Voilà. En fait, son cas est sérieux, mais le pronostic vital n'est pas engagé. Bon. Apparemment, il n'y a que 2 personnes blessées, hein. Je sais pas. Donc, on va évacuer certainement Norman, hein, parce qu'il a une détresse respiratoire. Ça peut être source de complications par la suite. Bien évidemment, Billy va être pris en charge rapidement aussi, mais le cas de Norman, là, c'est un peu inquiétant à mon niveau. Il a même des blessures, enfin, des brûlures au niveau de la jambe. Donc, on va l'évacuer rapidement. Mais sûrement, comme je le dis toujours. Voilà. Donc, on va donc monter dans l'ambulance par la porte latérale. Donc, on va tout d'abord fixer l'oxymètre sanguin pour le contrôle de la saturation en oxygène. On va vérifier les constantes, hein, voilà. Oui, on va avec le stéthoscope vérifier. Niveau respiratoire signale qu'il y a un sifflement en fait. Donc on va lui poser le masque, hein, ou bien le respirateur, ou bien, bon, tout d'abord on va lui mettre le masque, puis si ça persiste on va lui mettre le respirateur. Donc on va lui soigner, voilà, ses brûlures, notamment au niveau du bras,
Mais tout d'abord, là où il y a les cloques. Voilà. Les bonnes actions au bon moment. Et ainsi le soulager temporairement. Et au niveau du bras, ouais. On va une dernière fois vérifier, mais je crois que... Je pense que c'est ça. Bon. Bandage pour brûlure ou... Tout d'abord, vu sa respiration là, pas très rassurant. On va lui mettre le respirateur. Je crois qu'en fait, le patient est sédaté quand on lui administre ce genre de... d'outils. Voilà. Et on y va. Je sens qu'il y a un truc grave qui va se passer, mais je ne le souhaite pas. Et c'est pas la porte à côté, bien sûr. Je vais faire une marche arrière, mais température diminue. Bon, on va utiliser le thermostat. Hein. Voilà. Alors, on va ainsi pouvoir aller rapidement aux urgences. Ah, bon, apparemment, ces constantes sont normales. Hein. Rien à signaler. J'espère que, comme on dit, pourvu que ça dure, mais bon, pas aller trop vite. On va rassurer Norman. Il a 45 ans, d'après ce que je vois dans sa fiche en haut à droite. Ah, c'est un dénivelé d'autoroute là. Quoi? Arrêt cardiaque. Hé, Norman, faut pas mourir dans mon ambulance, faut pas mourir tout court en fait. C'est la première fois que je suis confrontée à une crise cardiaque en fait. Ah mon Dieu, non. Et là, il me propose rien en fait. Je sais pas, défibrillateur, je sais pas si ça s'appelle comme ça, ou un massage cardiaque, je sais pas. Poussez-vous, 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 laissez-moi passer. Voilà, réaliser la RCP. En fait, désolé, mais là, ouais, je sais ça, hein, honnêtement. Tu ne m'apprends rien, Elijah. Hein. Merci encore pour le réconfort et la motivation. Merci beaucoup. Oh, mon Dieu. Va me refaire le coup de la crise cardiaque, hein, Norman, s'il te plaît. Honnêtement, je tiens à ce que mes patients arrivent sereinement et sans encombre aux urgences. Mais l'arrêt cardiaque, là, je t'en prie. Je sais que c'est pas de ta faute, je taquine, mais... Parce que je sais que dans le jeu, des patients peuvent mourir, en fait, et je craignais que ce soit la première fois en ce qui me concerne. Donc, ça aurait été dommage, parce que Norman m'a l'air bien sympathique. Donc, faut qu'il tienne le coup encore. Là, je fais aussi vite que je peux. Il faut en fait se battre pour que le patient, voilà, reste en vie en fait. C'est pas facile, mais là apparemment, on est arrivé à bon port. Dieu merci. Pas la grande forme, mais espérons qu'il s'en sorte. Accident de travail et on a la note de B. Bon. Peine arrivée, hop. Ambulance 152, priority call, over.
We have been informed of an Encore? environmental incident at the periphery of the town. It is being described as a possible venomous attack. The location is being transmitted to you as we speak. Over. Apparemment, il s'agit d'un nouveau cas d'empoisonnement au venin. On y est arrivé. Et là, le cadre est agréable. Hein, mais bon, je crois que c'est... La personne a d'autres chats à fouetter en ce moment que d'admirer le cadre magnifique là. Yes, we've known each other Mhm. for a long time. Ils se connaissent bien. They appear to be losing strength. Ah, ça c'est sûr, hein, parce que c'est bien ce que je pense. When I heard them scream, Voilà. my friend was in the lead and I Un briefly serpent. saw a snake slithering into the Il y a beaucoup wood. de serpents dans cette ville, hein. Je sais pas, mais là on est avec Florence. Ochoa. Bon, Florence, ça va aller. Voilà, comme on l'avait mis dans le manuel, en fait, il y a les crocs là, apparents. Et c'est là que le venin, en fait, voilà, s'est introduit par rapport à ça. On va essayer de déterminer rapidement le protocole de patient. Parce que, apparemment, c'est le risque environnemental et c'est toujours, voilà, le venin de serpent. Voilà. Donc, oui, on va essayer quand même d'avancer un peu l'ambulance. Ou bien, bon, je me suis dit que dans l'urgence quand même, faudra que je veille la prochaine fois à voir en fait les distances avec lesquelles, voilà, j'établis les urgences. Des fois, c'est trop loin. On essaie de faire au mieux, mais comme je le disais, au fur et à mesure, on se forme et puis on fait ce qu'il faut beaucoup plus professionnellement. Voilà. Et on va acheminer Florence à l'hôpital, mais d'abord, on va la traiter dans l'ambulance. Ok, c'est bon. Il s'agira probablement de la dernière intervention de l'épisode. Hein. C'était chaud aujourd'hui. Hein. Donc, on va lui fixer l'oxymètre. D'abord, comme je le fais, poser les petites questions. N'a pas de problème chronique. Et on va la rassurer. Parce que c'est pas drôle, hein, de se faire mordre comme ça. Et voilà. Donc, on fixe l'oxymètre pour contrôler cette fois la température. La fréquence cardiaque est normale, la température est normale. On va lui administrer l'héparine comme indiqué. Et voilà. Je crois qu'il y a, en fait, il y a une fonctionnalité où on peut désactiver les mini-jeux là, voilà, avec les aiguilles, les bandages. En fait, ça rajoute un peu de challenge, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Et on va lui administrer, voilà, médicament rapidement. Je crois que c'est un anti-venin en fait. Temperature's going down. We're back to normal. Rassurant. Bon. On y va. On va essayer de trouver le bon chemin pour retourner à l'hôpital. On va déterminer le trajet vers l'hôpital le plus proche, voilà. Et on y va. Bien sûr. Elijah. On va, comme d'habitude, avec le thermostat. Et là, on est bientôt arrivé. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, là, la circulation est un peu plus
fluide que d'habitude, c'est parce que j'ai paramétré ça de sorte à ce que ce soit faible en fait. Parce que là, je pouvais plus, même avec moyenne. Haute, je sais même pas de savoir à quoi ça ressemble. On ne pouvait absolument pas circuler. Là, en fait, c'est beaucoup plus simple. Et on va comme ça tourner, voilà, pour arriver rapidement. Ah, c'est la fatigue, excusez-moi. Aïe, je sais, désolé. On va s'appliquer pour notre dernière intervention. Tout droit, doucement, et voilà. Courage, Florence. We take over from here. Et c'est ici que se termine notre épisode et notre journée intense d'intervention. Avec mes personnes disparues, mais bon. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode d'Ambulance Life. À bientôt les amis. Merci beaucoup de m'avoir suivi.